C'est incroyable de voir tous ces gens sortir pour venir célébrer la démocratie chère à notre pays. J'espère une transition pacifique du pouvoir comme l'exige notre tradition. Nous attendons de lui, premièrement, qu'il baisse les tensions dans le pays et puisse réunir les Américains. Nous ne pourrons rien accomplir si tout le monde se bat contre tout le monde, comme cela a été le cas durant ces 4 dernières années. Un sens de satisfaction, mais aussi de fierté d'avoir choisi un nouveau président qui va certainement apporter un peu de sanité, un peu de propreté, un peu de calme dans les affaires publiques, mais surtout aider à la réconciliation et à reconstruire le tissu national qui est bien à mal. C'est un moment de diversité dans notre pays. J'ai toujours voulu d'un président qui pourra réunir tout le monde. Our 46th president, Biden, he just, went like 306. Nous sommes ici pour célébrer la victoire de notre candidat Biden comme 46e président des États-Unis. Le monde entier est en fête. L'Afrique, l'Asie, l'Afrique du Sud, mais aussi le Bangladesh et l'Inde. Nous sommes ici pour demander à Trump de quitter la Maison-Blanche. Biden, il est en route. Out of Washington, we leave Washington out of Donald Trump. Biden is coming. Donald Trump out of go home. Go home. Thank you. Thank you. Et nous avons demandé leurs impressions après l'élection historique de Kamala Harris, première femme noire à occuper la fonction de vice-présidente aux États-Unis. C'est quelque chose de magnifique. C'est un événement qui aurait dû se produire bien plus avant. Mais bon, je suis content d'en être témoin aujourd'hui. Je suis tout excité à l'idée de pouvoir un jour dire à mes enfants qu'une femme noire, d'une famille originaire d'Asie du Sud-Est, a pu occuper la fonction de vice-présidente aux États-Unis. Je pense que c'est un grand signe et c'est un signe fort. On dirait que durant ces élections, les milléniums, comme on dit, ont eu un grand impact. Et avoir une femme noire vice-présidente, c'est vraiment quelque chose de fort. Et j'espère que ça peut être quelque chose qui instruit le public, pas seulement aux États-Unis, mais peut-être ailleurs en Afrique, au Cameroun et ailleurs, de comprendre que c'est possible de changer les choses en bien. C'est possible de faire briller son rêve. C'est possible de créer une société plus juste, une société qui s'ouvre et qui n'a pas peur de l'autre. Donc c'est une grande joie pour la communauté noire américaine aux États-Unis et par extension pour beaucoup d'Africains, beaucoup d'Américains qui pensent du bien pour les États-Unis. Harris, she is good. Is first time woman in U.S. history, vice president. L'élection de Harris comme vice-présidente aux États-Unis est formidable. Pour le peuple indien aussi, puisqu'elle a des origines indiennes. Cela montre que les minorités prennent de plus en plus de pouvoir dans ce pays. Avant, c'était Obama, aujourd'hui, c'est Harris. J'en suis très fier. Et il compte bien poursuivre les festivités jusqu'à l'investiture de Joe Biden prévue pour le 20 janvier 2021. Jean-Jules Ngako et Bruno Kemayo sont nos correspondants à Washington. Notamment, ils nous ont permis de savoir, de découvrir quelle est l'ambiance qui règne donc au lendemain de l'élection de Joe Biden et la proclamation justement de ces résultats. Les États-Unis ont donc un nouveau président. Une question taraude les esprits, celle de savoir qui est véritablement Joe Biden. La réponse aussi avec nos confrères de TVC Monde. Pop worked in a silk mill. Oh, sorry. Elles lui ont d'abord donné un style. Ses lunettes aviateurs sont devenues l'accessoire de ses campagnes. Je les porte depuis l'âge de 15 ans. C'est comme ça. Joe Biden, 77 ans. Qui se cache derrière ses verres fumés? Il est né dans la ville ouvrière de Scranton, Pennsylvanie. Enfant, il lutte contre le bégaiement, passant des heures à réciter des poèmes devant sa glace. Diplômé en droit, il débute une carrière d'avocat et rejoint le Parti démocrate. Il est élu sénateur du Delaware en 1972. Il a 29 ans, 3 enfants et une vie qui lui sourit. 6 semaines plus tard, son monde s'écroule.
Sa femme et sa fille de 13 mois décèdent dans un accident de voiture. Ses 2 garçons sont blessés. En me consacrant à eux, j'ai trouvé ma rédemption. Il prête serment depuis la chambre d'hôpital. Il pense tenir 6 mois au Sénat. Il y passera 36 ans. Il refait sa vie quelques années plus tard et se met à rêver d'un destin à la Kennedy. Par 2 fois, il tente d'obtenir l'investiture du Parti démocrate, sans succès. En 2008, Barack Obama le choisit comme vice-président. La tragédie de nouveau en 2015. Son fils Beau décède d'un cancer du cerveau. Effondré, Joe Biden met fin à sa campagne. 2020, le voilà pour la première fois investi par son parti. Il est apprécié pour son empathie, mais des femmes lui ont parfois reproché d'être trop tactile. Le candidat démocrate se révèle aussi gaffeur, s'en mêlant les pinceaux. Voici ma sœur adorée Valérie et je suis Joe, le mari de Jill. Oh non, non, j'ai inversé. C'est ma femme et ma sœur. J'ai tout mélangé. Suivant la devise de son père, Joe Biden mesure le succès à la manière dont on se relève de ses échecs. Pour être tout à fait complet dans ce mini-dossier proposé sur la présidentielle américaine, nous parlons notamment de ce président des États-Unis qui devra donc notamment se pencher sur la situation explosive en Éthiopie, la poursuite de l'accompagnement de la transition démocratique au Soudan et notamment la gestion aussi de la menace Shebab en Somalie. Ce sont là quelques grands défis qui attendent justement le tout nouveau président des États-Unis en Afrique. Parlons de toute autre chose à présent, notamment de la gouvernance forestière avec les communautés villageoises de l'océan, c'est-à-dire à Kribi, c'est dans la région du Sud, qui sont donc abandonnées à la misère malgré l'exploitation de leur bois. Le constat vient d'être fait par les acteurs de la société civile. C'était en présence de notre reporter Joseph Abenabena. Les forêts communautaires constituent pour l'État une possibilité pour les communautés villageoises de se prendre en charge. Mais le constat est plutôt désolant. Alors que les grumes sortent des forêts, c'est plutôt la misère des populations qui n'ont ni route ni eau potable. On dit que la route est déjà goudronnée depuis là les papiers, mais la route est toujours comme ça. Voilà, les frères qui sont en train de venir, c'est tellement hyper gâté. Que tous ceux qui sont passés là, HFC, Bushma, Sieb, on n'a rien. Vous-même, vous voyez, depuis que vous êtes venus là, vous avez vu quoi? Pourtant, plusieurs sociétés partenaires à ces forêts communautaires versent d'énormes sommes d'argent à ces communautés. De la mauvaise gouvernance, c'est-à-dire quand on parle de la gouvernance forestière, il y a 2 mots-clés, c'est-à-dire les dirigeants et le guide. Si vous choisissez un mauvais guide ou bien un mauvais guide dirigeant, non, automatiquement il y a problématique. Directement il y a problématique. Ça veut dire que le dirigeant, il doit être d'abord humain. Il doit comprendre les problèmes sociaux. Il doit chercher à améliorer les conditions de tout le monde. Fort de ce constat, les acteurs de la société civile lancent ici un projet d'encadrement de ces populations. C'est d'amener toutes les parties prenantes à s'approprier le projet. Les activités, l'objectif général, les objectifs spécifiques. Vous avez vu dans la salle, toutes les parties prenantes étaient très bien représentées. Je pense ici aux communautés locales autochtones, je pense à l'administration forestière, les ONG locales que nous sommes, et les médias aussi les médias. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a une pression actuellement sur ces forêts communautaires dans la zone de Campo. C'est pour cela que nous avons décidé d'appuyer APED pour que celle-ci puisse accompagner 2 forêts communautaires pilotes de cette zone pour améliorer leurs exigences légales et surtout aussi leur mode de gestion de leurs forêts communautaires. Au bout des différentes activités, on s'attendra à une transparence accrue dans la gestion de ces ressources des forêts communautaires pour le bien de tous.
Une autre difficulté, ce sont là des jeunes d'Afanloum dans le département de la Mefoué à Famba, invités justement à saisir les opportunités qu'offre l'approche IMO pour s'occuper utilement et pourquoi pas se lancer à leur propre compte afin de sortir de la pauvreté. Marcelin Gansop et Rodin Gassi nous en disaient plus. La commune d'Afanloum est l'une des plus enclavées du département de la Mefoué-Famba, avec en plus un taux de scolarisation peu enviable. On n'a pas de lycée, on n'a que l'OCS. Étant donné qu'il y a une misère rampante à Afanloum, beaucoup d'élèves s'arrêtent en classe de 3e. Dès qu'ils ont leur BPC, ils ne continuent plus. Ils s'arrêtent, ils commencent soit à boire, soit à faire des champs parce que les parents n'ont pas de moyens d'envoyer leurs enfants hors de la commune. Ces jeunes qui n'ont pas pu poursuivre les études peuvent être utiles au développement de la commune à travers l'approche IMO, entendez haute intensité de main-d'œuvre. On a l'agriculture que les jeunes peuvent implémenter. Il y a même les routes. Quand on fait le désenclavement de certains bassins, il y a des caniveaux à curer, il y a des bus à curer. Si on associe à tous les projets le côté IMO, je crois que les prestataires seront plus sérieux parce que la population sera regardante. Pour un début, le tronçon qui va du carrefour de la commune à la place de l'Indépendance va permettre aux jeunes qui ont été retenus de faire leurs preuves à travers le pavage et l'assainissement en approche IMO. Ce projet IMO vient mettre fin à l'exode rural des jeunes. Voici un projet qui va au moins sédentariser positivement les jeunes de la commune d'Afanloum. Et je voudrais ici lancer un appel à tous ceux qui ont été retenus dans le cadre de ce projet de comprendre et d'intégrer que le développement est participatif. Chacun doit apporter sa pierre. Avec des jeunes qui s'occupent utilement au lieu de vadrouiller, la commune d'Afanloum ne pourrait que mieux se porter. Je ressens que grâce à IMO, ma vie peut changer. Grâce à IMO, je peux faire développer ma vie. On a donc cette catégorie de jeunes qui sont vraiment désœuvrés. L'argent qu'ils vont travailler, cet argent va permettre qu'ils créent des petits projets générateurs de revenus et qui s'installent à leur propre compte. Tout ce qui se passe, Madame le maire, on n'a pas ceci, Madame le maire malade, Madame le maire Maria, Madame... Donc je crois que la mairie va un peu respirer. L'avantage de l'approche IMO est d'impliquer la main-d'œuvre locale à la réalisation des projets de développement. Les jeux d'Afanloum ont été imprégnés des méandres de cet outil novateur afin que chacun joue efficacement sa partition. Ces maçons seront jugés au pied du mur. Parlons à présent éducation avec le professeur Nalova Lyonga qui engage ses collaborateurs cette fois sur le chemin du travail bien fait, de la assiduité, donc, et notamment l'exemplarité afin que les défis de l'année scolaire en cours soient donc relevés. La ministre des Enseignements secondaires procédait à la remise des distinctions honorifiques à certains personnels méritants et notamment à l'installation des responsables promus à diverses fonctions au sein de son département ministériel. Par ces temps donc de crise sécuritaire et sanitaire, elle a dit attendre beaucoup de ses collaborateurs qui doivent avoir à cœur l'accomplissement des objectifs attendus. Je vous propose à présent de suivre quelques-uns au micro de Marcelin Gansop. We are people that we need justice because you... Je propose justement cet extrait de quelques-uns à la suite de cette rencontre avec Madame le ministre des Enseignements secondaires au micro de Marcelin Gansop. C'est d'abord un honneur et c'est une invite à aller toujours de l'avant. La présente médaille, c'est le résultat de beaucoup d'efforts, de beaucoup de sacrifices. Je ne compte pas m'arrêter en ce bon chemin. Je voudrais toujours faire honneur à ma hiérarchie. Nous sommes en pleine construction et vous avez suivi, Madame le ministre l'a dit, nous sommes non seulement dans la philosophie du Clean School. Maintenant, avec les défis que nous impose le Covid-19, nous sommes maintenant engagés dans l'éducation à distance. Et tout cela demande de nous beaucoup de sacrifices, encore et davantage de travail. Comme le ministre vient de dire, c'est les positions qu'elle a données aux gens qui méritent. Et je crois que je mérite être là en tant que conseiller technique numéro 3. Et j'espère et je sais que je vais faire mon travail pour réaliser ces visions dans cet ministère. On attend de moi de s'accompagner dans cette vision de Clean School et aménager les établissements secondaires au Cameroun. Je vais donner mon assiduité
je vais donner mon présence, être toujours là pour servir l'État camerounais. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal. C'est un journal bilingue. La seconde partie est avec vous, Innocent Azel. Merci, Flavio Valondongo. Good evening to you once more, viewers. Thanks for staying with us. We begin by talking about the release of Christian Cardinal Tomi, just to indicate that as the funeral ceremony of the 7 children killed in Kumba was ongoing on November the 5th, 2020, separatist fighters in Ngoketunja in the restive northwest region of the country abducted Christian Cardinal Tomi, the founder and members of the delegation that led Fuman was heading to the Saw village, and the cardinal was released. That was early Friday. And what did they discuss the day he was kidnapped alongside the delegation of the Fon in Baba in Ngoketunja division of the northwest region of the country? Take a listen. Ngoketunja, we are people that we need justice, because you are a man of justice. First, not the man of peace, because when there's peace without justice, there's a problem. Peace accompany justice. That is your own opinion. Do you allow me to have my own? Automatically, when there's justice, as our God preaches justice. And I can say the same thing. When there is true peace, there is justice. True peace. True peace, there is justice. Yes. Otherwise, there is no justice. If there is peace, necessarily there is justice. We haven't taken anything for ransom. We have never kidnapped for ransom, and we never do that. I congratulate you for that. I have not even demanded you anything for your release. But the understanding and the questioning, that was our prime objective for pulling you out. All right. And you are free back. No, you can ask me any question. Yeah. I will not hesitate to. Okay. And what I say is always my opinion. Okay. Thank you. That was a conversation the cardinal had with the separatist fighters in Ngoketunja division of the Recife Northwest region. That was asked after they were kidnapped. And how did he spend the night in the hands of these separatist fighters? What did they discuss? Take a listen once again. Misunderstanding on many points by the same citizens of the same country. Okay. I've not finished answering your question. The advice. I asked the same question to an old woman, a retired teacher, who stood the test in Miami. She has never left Miami since the government was firing down, the boys firing. Many have lost their lives stupidly. I say stupidly because there's no real cause there. And Mama, what do you think should be done now so that children can go to school immediately and peace stop? Without wasting no more, she told me two things, Cardinal. Number one thing to do. The president should declare a ceasefire immediately. That is to say, she told me. This was before the dialogue. She said, the army should go back to the barracks. And these boys in the bushes and forests drop their guns because they are holding their guns illegally. And there will be peace and schools will open. And I believe in that. Okay. Thank you, Cardinal. I hope you are fine. You have been treated well. You have not been brutalized. I have not been brutalized. I have been respected as a cardinal, one of the leaders of the Catholic Church. So far, I've been handled with respect. Okay, thank you.
That's how the Christian Cardinal Tome spent his nights in the hands of the separatist fighters in Ngoketunja division of the Recife Northwest region of the country. He was firm in his decision and opinion regarding resolution of the Anglophone crisis, and it should be noted that the funnel so far has not yet been released, and his whereabouts is still unknown, and will keep you updated as far as his abduction is concerned. We now talk something else. School-going children in Marwa in the far north region of the country have also expressed solidarity to parents who have lost their children, in the Kumba school massacre in the Meme division of the southwest region of the country, October 24, 2020. This was during a special prayer session to pray for the repose of the souls of the 7 children killed. And equally, religious authorities called on the parents to take heart, and that government to heighten security and ensure that children go to school peacefully. Details in the following report. Also threatened by Boko Haram attacks, these young Cameroonians in Marwa regret in agony their siblings killed in Kumba, Meme division of the southwest region on October 24, 2020. Aucune cause ne peut justifier. Nothing can justify a barbaric massacre on children in a classroom. Et nous prions pour nos camarades disparus. Accompanied by their parents from the St. Egido community, these young Cameroonians in a special prayer session with candles prayed for the repose of the souls of their 7 siblings buried last Thursday in Kumba. Comment nous pouvons vaincre la violence et instaurer la paix? Sois avec nous, sauve-nous Seigneur dans ton amour. They also brandished different messages like, I have the right to education, I need to be protected. Reverend Father Amiset, parish priest of the St. John Parish in Marwa, promises de peine avec eux en esprit. The Christian community will share in the pains of the bereaved parents, have them in spirit, and will continue praying for them during this hard moment. Dieu puisse les rendre forts devant cette peine de la mort de leurs enfants. Death, he says, is not the end of life. Pasteur chrétien, la mort n'est pas la fin de la vie de l'être humain. With faith, they shall meet the little angels one day in paradise. Nous allons, avec la foi, le voir, le rencontrer auprès du Père. On his part, des innocents, Reverend Pastor Ngara Joseph encourages parents of the killed innocent children to take heart, for life is all about living today and dying tomorrow in different ways. À la famille éprouvée, qu'ils tiennent fort, la vie est faite de ça. Such unscrupulous killing by enemies of peace demands each and everyone to be more vigilant, and government authorities have to multiply vigilance to counter these enemies, armed separatists in the northwest and southwest regions, and Boko Haram in the far north region. Parce que ces ennemis cherchent à aller très loin avec nous, mais ils ne seront jamais maîtres de ce territoire. These men of God also told the different communities, not only in Marwa, but also in the 2 English-speaking regions of the country, to be very careful in crowd-pulling places, especially in churches and mosques, given that the religious have become targets of armed separatists and Boko Haram. In the reports coming up next, Derek Jato says the Anglophone crisis, the COVID-19 pandemic, as well as the upcoming regional election that has been scheduled for December the 6th, 2020, were at the center of the 38th anniversary of President Paul Biya's ascension to power. His report. Excellency the Vice Prime Minister. The killings of 7 students at Mother Francisca School in Kumba dominated talks at the 38th anniversary of President Paul Biya's ascension to power. For a moment of silence. Our children who were unfortunately killed
in Kumba in the course of exercising their rights to education, and to other militants who have led us to the world beyond himself. In Boya, CBDM Mayor David Mafani Namange talked on the need for peace. The regional election was also echoed. To sensitize our councillors, to start preparing their minds, to start preparing them to this very great day, the 6th of December. In Ekondo Titi, the subdivision of the Cameroon Prime Minister and Head of Government, the CBGM Section President Honorable Etre Willem says Ndiantu stand for no to war. No to war, no to killing of school children, and they wish that we have peace in the country. And Toko subdivision came with the message that education is their priority for a better Cameroon. And in Mundemba, Chief Mekanya Charles Ukon, Section President for Ndian, stressed on the point that Ndian division is bouncing back from the crisis much more stronger. Having gone through thin and thick, we know that Ndian has been the target for the envy of many areas, even foreigners, because of the resources we have. And if the head of state has decided to make sure that Ndian is protected, thanks to the magnanimity of the head of state, President of the Republic, President Paul Biya. To some youth, we have 10 things that we need. One of those things I would say is root. The second is root. The third is root. The fourth is root. The fifth is root. Right to the 10th is root. And we know that the head of state that we have cannot distance himself away from this. And then the message of trust. We are going to be fervent in our cause behind the head of state, because we know he has so many greater plans for us. Though the stakes are still very high, but these members of the Cameroon People's Democratic Movement, the CBDM, believes that their chairman and the President of the Republic has what it takes to stabilize the Anglophone regions, but pundits and victims want to know when. For to them, time is running out with increasing atrocities. And on to a sports page, the undisputed champions of the female basketball championship in Cameroon over those have been crowned champions again today as they beat the female basketball team of the University of Douala. It was the final match of the season that took place in Accra. The Overdose team, which was already crowned champions before the final match, was losing the first and second phase, or the first and second phase of that competition, but managed to bounce back in the third and the fourth quarter and finally won. And the team finally won the match by 71-53. And we spoke, that's our reporter, Charles Ekane, spoke to the president of the team, Egbe Gustave Anyang, as well as the coach, Roger Dassi, who spoke respectively to him. There is no easy ride in life. Even living is living in hustle. We've gotten a lot of hustle, it's true, but as men and a human being who lives, we think winning a challenge you have more energy to face more challenges. So hustling and bustling is just part of life, and we have gone through all what we could to stand there. We never give up. We are already up there. We have maintained this year. We were champion last year. We have maintained this year and want to maintain next year. You see, last year we were champion, we lose one match. This year we're champion, we haven't lost any match. Now is to maintain over there, and that is our objective we're going to maintain. We already have our objective to win at least with 30 points. So when we have that objective and we are looking at the scoreboard, we don't care if we are winning, we will have a scoreboard to make. So we have that objective. The players are motivated. They want to do it because also the president keeps motivating them. As soon as you reach 100 points, your prim is
is multiplied. We are trying to send a message that yes, basketball, female basketball, we can make up to 70 points, 80 points a game. That's to send a message that female, women, they can play like men. Yeah. But during our practice session, we used to play with under 18 boys. So the girls, they are resistant, they can play like that. So we're listening there to the president and coach of the Cameroon basketball female team that won the University of Douala today in Accra. And we talk news out of the country to indicate that Joe Biden has finally defeated Donald Trump in the election that took place and announced yesterday, and becomes the 46th president of the United States of America. Joe Biden won the states of Pennsylvania to win 273 of the Electoral College votes. He also made his very first tweet after the big win, which reads, "America, I am honored that you have chosen me to lead our great country. The work ahead of us will be hard, but I promise you this, I will be a president for all Americans, whether you voted for me or not. I will keep the faith that you have placed in me." It is on that note that we end this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. Demain 7h, la première session d'information sur Equinox. Bonne soirée à tous. En 2015-2019, l'IUES-INSAM vient de consolider sa position de leader incontesté sur le plan national en s'imposant une fois de plus